Nous sommes une progéniture. Engendrés pour être les porte-paroles de notre génération, tous à notre époque, nous sommes des catalyseurs du nerf du temps. Ultime capteur d'un idéal de charisme, de beauté, de glamour sans égal. Aimez-moi, aimez-vous. Deux épaules sensées et sensibles. Égérie d'un monde moderne post-apocalyptique, quel meilleur message que de laisser entendre notre génération. Pays de sœurs, soyez vivants. De plus en plus rare, de plus en plus paumé. Nos parents ont fait 1068 et dans cet idéal d'un monde meilleur, on brûle nos drapeaux. Qui sont-ils ? Nous sommes la première génération qui laisse moins à la suivante ce qu'elle a reçu de la précédente. Nous n'avons plus de coups de cœur, de coups de foudre. Il ne nous reste que l'amertume de ne pas posséder tout ce qu'on convoite. La volonté de jouer de tout de suite, la peur du sida, l'obsession, la possession. Réveille-toi. Nous donnons l'impression d'avoir commencé notre vie par la vieillesse, dépouillée aux premiers élans. Des rêves et des révoltes qui ne nous disent plus. Une peine à démarrer. Notre jeunesse mutilée se prolonge indéfiniment en un lament revendicatif. D'une certaine façon, nous sommes les pauvres parmi les pauvres, dépossédés de toute identité personnelle, de culture, d'histoire et de foi. Nous avançons tête baissée dans un espoir de soulèvement. Victimes innocentes, sacrifiées par les désaventures égoïstes de ceux qui les ont engendrées. Une crise de la transmission du nous commun et du bien commun. Qui a envahi la presse et les médias laisse entendre que nous avons d'abord besoin d'écoute. Comme si nous étions les éléments moteurs de notre propre éducation. Information utile aux adultes qui se la répètent à satiété. Jusqu'à sa mise en pratique. Une nouvelle nuisible quand leurs interlocuteurs ont simplement besoin d'éducation. De fait, l'être humain est un animal culturel, dont les pulsions et les instincts, les excès et les débordements sont canalisés et civilisés dans une société pleine de satire et de critiques qui nous dénigrent les uns des autres.
passé de cette table rase. Ajoutez le rapport dialectique enseignant-enseigné, un rapport destructeur. On sépare, on s'oppose, on s'empare. Celui qui ignore demeure ainsi livré avec les années à engendrer violence, extrémisme, révolte, refoulement et finalement impuissance et désespoir. Nous sommes là dans une société où les jeunes nouveaux survivants errent à la recherche de guides ou de repères. Par amour de s'égare, la passion subsiste. Dans un total paradoxe, ce n'est pas nous qu'il faut éduquer, mais les adultes. Rabelais avait lui-même abandonné ses enfants. La diminution forte et rapide en bien superflu souligne notre mode de vie déraisonnable, notre dialogue préféré au XXIe siècle. Notre décroissance ne doit plus être un tabou. Nous vivons un retour en arrière. Nous sommet ne doit plus être un signe extérieur de richesse. Au final, le doute n'est plus permis. Voilà ce que c'est exactement aujourd'hui. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il se passait dans la nature? On a tendance à penser que dans l'évolution, c'est le plus apte qui survit. Cependant, dans toutes les espèces, ceux qui sont amenés à ne plus sauvegarder leur patrimoine au profit des surconsommations, traduit dans la nature par la surchasse, celles qui surexploitent leurs ressources dont elles dépendent pour se nourrir, se voient tôt ou tard éliminées par la sélection naturelle. Parce qu'elles perturbent la balance.